Franchement, elle est trop bien cette école, moi j'aime beaucoup. Quand on arrive en première année à la Web School Factory, on ne s'assoit pas en cours. C'est plutôt 10 groupes, une entreprise partenaire et une problématique à résoudre en 2 semaines. Cette année, les étudiants et étudiantes ont dû plancher sur le sujet suivant, proposé par notre partenaire Numéum. Comment impliquer les jeunes de 15 à 25 ans dans l'éco-responsabilité numérique. Le but, que nos étudiants leur proposent des pistes de réflexion afin que l'entreprise en tire le meilleur pour le futur. C'est ce que nous, la Web School Factory, on appelle le projet de rentrée. Projet initiatique soumis chaque année à la promotion entrant en première année. C'est un plongeon immédiat au cœur de la pédagogie de la Web School, le mode projet. Une méthode de travail propre à notre école, plébiscitée par les entreprises qui préparent pragmatiquement nos étudiants et nos étudiantes tout au long de leur cursus à la gestion de projet. Dans ce 3e volet des micro-couloirs, je vous emmène avec moi pour 2 semaines intenses à travers les témoignages de nos étudiants, de leurs mentors, mais aussi du partenaire Numéum qui leur a fait confiance pour ce premier projet. On commence sans attendre avec les retours de nos premières années. Salut les gars. Salut. Bienvenue dans ce micro-couloir. Merci. Alors aujourd'hui je suis avec Parfait. Victor. Sarah, Mathéo. Mélissandre. Mathis Dittel. Dis-moi, qu'est-ce que ça fait de démarrer tes études supérieures avec un cas réel qui est proposé par une entreprise? C'est vrai que ça change beaucoup en fait du lycée. Ça pousse vraiment dans la vie professionnelle. Au début, c'est pas forcément super évident parce qu'on n'a pas de vraie base, pas de vraie méthode. Mais quand on rentre directement dans le sujet, c'est super cool. Est-ce que vous pouvez me parler rapidement de votre équipe de travail? Ça se passe bien? Bah... Il y a une bonne dynamique et tout dans mon groupe et du coup c'est cool. On s'entend super bien et ça c'est bien pour les personnes un peu timides. C'était un peu dur au démarrage, mais là ça va, on commence à être bien dedans. Est-ce que vous pouvez me résumer la problématique qu'on vous a confiée pour ce projet de rentrée? La problématique, je vais un peu la raccourcir, c'était comment faire pour sensibiliser les jeunes, donc entre 15 et 25 ans, à l'impact numérique sur l'environnement. Et est-ce que vous pouvez me donner chacune votre ressenti par rapport à cette problématique et comment vous l'avez comprise? Je trouve que c'est assez intéressant d'inclure l'aspect écologique dans le numérique, parce que le numérique c'est quelque chose généralement c'est assez dissocié de l'aspect environnemental. Qu'on soit conscient dès le début de nos études que toutes nos petites habitudes elles polluent aussi. À présent, vous comprenez mieux la dynamique qui régnait chez les nouveaux venus et ce que ce projet leur a inspiré. Cependant, ils n'étaient pas seuls durant ces 2 semaines. Laissons la parole à leur mentor de 2e année qui les a accompagnés dans leur réflexion et production. Tu étais à leur place l'année dernière, maintenant que tu es en A2. Est-ce que tu auras un conseil, un petit tips pour que ça se passe bien là, ces 2 semaines de travail en groupe? S'amuser, commencer le livrable dès le début, sinon vous allez être dans la mouise. Du coup, mon premier conseil, ça serait d'essayer plein de choses, de ne pas avoir peur des choses, parce que nous, on est là pour les conseiller, et surtout de prendre du plaisir, et voilà. Maintenant que nous avons pu entendre les retours des acteurs de la Web School Factory, il est plus que temps pour nous d'échanger avec leur partenaire Virginie Royer qui représente Numéum afin d'en apprendre plus sur les raisons qui l'ont poussé à challenger nos nouveaux arrivants. Donc vous avez proposé une problématique à nos premières années, ça faisait 2 semaines qu'ils étaient en train de travailler dessus, on vient de sortir des soutenances. Quelle était cette problématique? Alors, la problématique, en fait, comment est-ce qu'on peut sensibiliser les jeunes à l'impact environnemental de leurs usages du numérique, que ce soit au milieu scolaire, que ce soit dans leur quotidien ou lorsqu'ils entrent dans la vie active. Est-ce qu'il y a des réponses par rapport à cette problématique qui vous ont surprise ou agréablement inspirées? J'ai été impressionnée en fait par la qualité des 10 présentations. C'est vrai que, pour être tout à fait honnête, je ne pensais pas avoir des projets aussi aboutis, aussi structurés, avec une analyse et puis avec des choses très créatives aussi. Beaucoup d'excellentes idées, effectivement, qui de mieux que des jeunes pour parler aux jeunes, donc pour nous c'était parfait. Et voilà, le tout premier cas réel de nos premières années vient d'être bouclé. On les félicite pour la qualité des rendus et l'originalité des travaux qui ont été proposés. On peut officiellement dire que l'intégration de nos nouvelles recrues est terminée. Ils vont maintenant pouvoir souffler un peu et se concentrer sur leur premier cours de factorien et factoriel. Mais avant ça, je crois que Didier Thébault a un dernier petit mot pour ses protégés. Moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain micro-couloir. Alors le premier truc que je devrais leur dire, c'est un grand merci. Ça veut dire que comme je m'appelle Didier, j'ai plus de 50 ans, et donc de voir des jeunes comme ça me rajeunit de plus en plus. Donc j'ai passé un moment formidable avec eux. Encore merci, ils m'ont appris plein de trucs, notamment un truc qu'ils aiment bien que je fasse. Il y a 2 trucs qu'ils m'ont appris. Le ballon magique, je lance le ballon, ils doivent le rattraper. Et normalement, ils m'ont appris un truc qui s'appelle Joule,
Je m'entraîne, mais j'ai du mal à le faire. Donc je pense que d'ici 2-3 ans, je serai bon. Voilà. Et sinon, c'est toujours un plaisir de voir les premières années. Et je les remercie parce que ces personnes-là vont payer ma retraite et ça me rassure.